Vous êtes à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle, vous vous questionnez sur votre avenir et vous ne savez pas forcément quel sens, quelle direction donner à la suite de votre parcours. Bienvenue à l'atelier Ikigai. Bonjour, je m'appelle Yolande Gaillère, je suis coach en évolution professionnelle, formatrice et accompagnatrice en bilan de compétences. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble votre Ikigai. Cet atelier est là pour vous. Je vous invite à vous installer confortablement, à vous munir peut-être d'un papier, d'un stylo et prendre des notes à travers ce modèle de l'Ikigai que je vais vous présenter qui va vous permettre d'avancer pas après pas. Donc l'Ikigai, qu'est-ce que c'est ? C'est un nom japonais qui signifie finalement la raison d'être, le sens, le plaisir. Et notre objectif, ça va être de réfléchir ensemble à comment vivre en harmonie avec son Ikigai, comment est-ce que vous allez pouvoir devenir l'entrepreneur de votre vie et réaliser ce que vous souhaitez de meilleur. Plus concrètement, le modèle propose 4 grandes questions qui sont: qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? Pourquoi est-ce que vous êtes doué ? Pourquoi est-ce que vous pourriez être payé ? Et de quoi le monde a-t-il besoin ? Sans plus tarder, je vous propose d'entrer donc dans cette phase de réflexion, de prendre quelques instants pour trouver sur internet un visuel qui illustre pour vous votre matinée idéale, une journée qui commence bien. Je vous invite à observer ce visuel que vous avez trouvé. Quelles sont ses couleurs, ses formes, quels sont les personnages que vous y voyez peut-être, ces objets, quels souvenirs, quelles émotions est-ce que ça éveille chez vous ? Quel est le lien que vous faites avec la question posée ? Et si vous ne deviez choisir qu'un seul mot pour exprimer qu'est-ce qu'une journée idéale pour vous, une journée qui commence bien. Donc je vous laisse le noter au cœur du modèle de l'Ikigai. Ensuite, on va répondre ensemble à la première question, à savoir qu'est-ce que vous aimez dans la vie. Et pour ce faire, je vais vous inviter à lister tout ce qui vous passe par la tête, que ce soit sur le plan personnel, professionnel. Qu'est-ce que vous aimeriez faire aussi et que vous n'avez peut-être encore jamais osé jusque-là ? Quelles sont les expériences que vous aimeriez vivre ? Je vous laisse lister tout ce qui vous vient, tout ce qui vous donne du plaisir, tout ce que vous aimez. Puis à choisir un mot, un seul, qui va synthétiser ce que vous aimez. Donc essayez de vous limiter, choisir c'est renoncer. Faites-vous confiance, le premier mot qui vous vient est le bon. Ok, j'espère que vous l'avez trouvé. Je vous propose de passer à la seconde question qui est ce pourquoi vous êtes doué. Donc quelles sont les compétences que vous avez, vos talents ? Quels sont ces moments où vos proches viennent vous voir et ils disent « Ah tiens, je viens te voir toi parce que je sais que tu es super doué pour ça, pour toi c'est tellement facile. » C'est quoi tous ces moments alors où on vient vers vous, plus spécifiquement ? Quels sont dans les différents pans de votre vie ces moments où vous avez le sentiment d'exceller, d'être à l'aise, c'est facile pour vous ? Pensez vraiment à tous les aspects de votre vie et je vous invite à lister tout ce pourquoi vous êtes doué. Et maintenant que vous avez fait tout ça, je vous invite à choisir un mot, un seul, pour exprimer ce pourquoi vous êtes doué. C'est bon, vous l'avez ? Alors poursuivons. Troisième question posée par le modèle de l'Ikigai, c'est ce pourquoi vous pourriez être payé. Pour y répondre, je vous invite à tracer une ligne de vie, et qui peut prendre la forme d'une spirale aussi d'ailleurs, et à réfléchir alors à quels sont ces 6 événements marquants qui font la personne, le ou la professionnelle que vous êtes aujourd'hui. Réfléchissez vraiment en lâchant prise. Quels sont donc ces 6 événements marquants qui peuvent à la fois être des succès comme des échecs ? Qu'est-ce que vous en retirez ? Qu'est-ce qui a été pour vous très fort dans cet événement ? Qu'est-ce que ça vous a permis d'apprendre ? Comment ça vous a permis de grandir ? Et qu'est-ce que vous pourriez valoriser dans chacune de ces expériences à titre professionnel ? Je
Je me permets de partager avec vous une petite phrase, un proverbe sénégalais qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Quand tu ne sais plus où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens. Je trouve que c'est un propos qui est assez approprié pour faire ce retour en arrière et faire le point sur vos compétences. Et une fois que vous avez donc listé tous ces mots, je vous invite à nouveau n'en choisir qu'un seul pour définir ce pourquoi vous pourriez être payé. Et enfin, on va voir ensemble de quoi le monde a besoin, d'après vous. Donc je vous invite à réfléchir à quelles sont ces problématiques, ces sujets qui vous touchent émotionnellement. Quand vous regardez un reportage, par exemple, quels sont ces moments où ça pétille en vous, vous êtes tout joyeux et vous dites « Waouh, c'est génial, j'aimerais moi aussi contribuer à ça !» à faire évoluer les choses, ou au contraire, vous avez les boyaux qui se tordent et vous dites non mais c'est vraiment trop injuste là, il faudrait faire bouger les choses. Oh, j'ai envie d'agir. Donc, c'est quand ces moments où ça vous touche au niveau émotionnel? Il se passe quoi? C'est avec qui? Quels sont finalement ces domaines dans lesquels vous avez des facilités et aussi un pouvoir d'action? Quelles sont les valeurs que vous avez envie d'honorer à travers votre vie professionnelle? Est-ce que ce sont des valeurs de générosité, d'agilité, de créativité, de flexibilité? Voyons, quels sont les mots qui vous parlent? Et une fois que vous avez pris toutes ces notes, je vais vous inviter à choisir un dernier mot qui va cette fois-ci exprimer ce dont le monde a besoin, selon vous. Et là, franchement, chapeau, vous avez fait le plus gros du travail. Vous pouvez vous prendre une petite pause, respirer. Ok, vous avez fait là un grand travail d'introspection et peut-être que vous avez eu de premières prises de conscience. D'autres sont encore dans le brouillard et c'est ok. Ce que je vous propose, c'est de continuer à avancer. Il nous reste encore à assembler toutes les pièces du puzzle pour donner un sens, concrétiser votre projet. Et c'est là où être accompagné fait toute la différence. C'est pour ça que je suis là. Est-ce que vous êtes prêts à reprendre? Vous avez rechargé vos batteries, repris de l'énergie? Allez, c'est parti, on va terminer avec ce modèle de l'Ikigai. Let's go! On va passer à la deuxième partie de l'atelier Ikigai, partie dans laquelle on va marier les mots. L'idée, ça va être de reprendre le mot-clé que vous avez noté pour ce que vous aimez, suivi de ce pourquoi vous êtes doué, et on va marier ensemble les deux mots. Je vous invite à trouver donc le premier mot qui vous vient, qui résume, ou du moins exprime, une idée similaire. L'idée, c'est de rebondir sur les mots et de voir quel nouveau mot ça va générer pour vous dans votre esprit. Lâchez prise totalement sur le pourquoi du comment. Il se peut que ça vous surprenne, que vous n'en trouviez pas tout de suite le sens, mais c'est pas grave, faites-vous confiance, faites appel à la partie en vous qui sait. Donc trouvez ce mot qui symbolise pour vous le mariage entre ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué, et vous pouvez l'écrire dans la pétale numéro 1. Puis une fois que vous avez votre mot, on va pouvoir passer à la pétale numéro 2 et voir quels sont les mots, le mot qui vous vient lorsque vous mariez ce pourquoi vous êtes doué avec ce pourquoi vous pourriez être payé. Une fois que vous avez cet élément, on va passer à la pétale numéro 3 et marier ce pourquoi vous pourriez être payé avec ce dont le monde a besoin. Et enfin, ce dont le monde a besoin avec ce que vous aimez. Et là, ça vous donne un nouveau 4e mot. Et une fois que vous avez ces 4 mots inscrits dans les pétales numérotés de 1 à 4, je vais vous inviter à un dernier exercice de mélange de mots, d'association d'idées, et essayer de trouver un 5e mot, le mot numéro 5, qui cette fois-ci va regrouper ces 4 mots nouveaux, des pétales 1, 2, 3, 4, en un seul, que vous allez mettre là au centre de votre Ikigai. Ok, bon, félicitations, vous pouvez vous applaudir. Vous avez passé là maintenant toutes les étapes de l'Ikigai. Je vous invite à voir comment finalement vous avez évolué entre le premier mot-clé que vous aviez noté par rapport à votre matinée idéale, puis comment vous avez cheminé à travers les 4 questions du modèle, ce que j'aime, ce pourquoi je suis douée, ce pourquoi je pourrais être payée et ce dont le monde a besoin, et de voir comment votre réflexion a évolué et quelle nouvelle piste peut-être ça vous donne de voir ce dernier mot là qui est apparu au centre de l'Ikigai,
Du coup, vous vous retrouvez avec 2 mots au cœur de l'ikigai. Concrètement, qu'est-ce que vous allez en faire? Quel est le plan d'action que vous allez pouvoir mettre en œuvre alors dans les prochaines 24 heures, dans les 7 prochains jours, dans le mois, pour aller un peu plus vers votre ikigai, vers ce qui vous apporte du plaisir et du sens dans votre vie professionnelle, mais bien sûr aussi personnelle, puisque les deux sont étroitement liés. Peut-être que ça vous a donné envie de venir vers moi pour échanger un peu plus. Sur ce, on arrive à la fin de la présentation. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez trouvé quelques éléments de réponse.